Coucou les anges, bienvenue sur mon tirage, bienvenue sur ma page, sur votre page, pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien, c'est la fin de semaine, on va pouvoir souffler pour ceux qui ne travaillent pas le week-end. Donc je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Alors, on va faire le petit tirage. J'ai commencé par prendre ce petit bracelet-là pour vous aider à faire votre choix. Donc ici, un petit peu différentes pierres bleues, etc. et mauve. Et alors, on a le petit arbre de vie. C'est le premier tas. Le deuxième tas, ben, il y a de la holdite, il y a du jade, il y a du quartz. Et en fait, il y a aussi un arbre de vie. Et le troisième choix, ben, c'est du quartz, en plus du quartz ici. Et il y a d'autres pierres. Voilà, et je crois qu'il y a des pierres de lune ici ou quelque chose. Donc voilà pour le troisième tas. Donc, on va commencer donc par le premier tas, comme d'habitude. Voilà. Donc le petit bracelet avec les pierres mauves, les pierres bleues, etc. Alors, on met les petits messages de côté, comme d'hab. Voilà, voilà. Très content de vous retrouver en tout cas. C'est toujours un moment agréable. Donc j'ai commencé avec le manuscrit. Voilà. Donc 5 cartes. L'oracle Vinana. Celui-là, il parle bien quand même, je trouve. Donc j'ai une tendance à beaucoup le mettre, mais j'avoue qu'il parle pas mal quand même. Et donc, il y avait, je pense, 6 cartes en plus ici. Voilà. 6 cartes. Je regarde si, ok, elles sont bien mises. Et alors, l'oracle miroir pour terminer. Voilà, voilà, voilà. Donc, on commence. Quels sont vos messages aujourd'hui à mes petites... les petits flocons, là. Alors, décès, force, idée, échange et femme. Donc, vous allez certainement devoir faire le deuil d'une situation, d'une personne. Alors, ça peut être le deuil physique, mais ça peut ça peut parler d'un décès dans votre famille, dans votre entourage ou quelque chose. Ou alors, c'est une situation que vous devez lâcher par rapport à une nouvelle construction. Et de toute façon, on dit que ben, c'est triste, mais la perte de cette personne ou de cette situation va apporter un renouveau quand même dans votre vie. Ça peut être concernant une femme. Et en fait, vous allez avoir par rapport au fait de tourner la page sur quelque chose, des échanges avec une femme certainement. Par rapport à une nouvelle idée. C'est peut-être aussi au niveau de votre carrière. Ça peut être un changement total de direction, etc. Et du coup, ben, vous avez des contacts avec une femme concernant des nouvelles idées, des nouvelles choses qui vous viennent et que vous approfondissez au niveau vraiment la carrière, etc. Ça peut être aussi un nouveau projet que vous voulez mettre en place, mais ça peut être totalement différent. Ça peut être par exemple l'achat d'une maison, des choses comme ça. Et donc, du coup, bah, vous laissez derrière quelque chose, peut-être une maison que vous avez habité longtemps, mais qui n'était pas à vous, et vous partez vers autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous laissez, mais avec l'envie de renouveau et des nouvelles idées. C'est quelque chose qui vous trottait certainement depuis un temps. Et du coup, bah, vous allez avoir des échanges avec une femme concernant cette situation. Alors, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Il y a une grande lumière qui arrive vers vous, le corps astral, le sanctuaire, la justice et la chance. Bah, déjà, le premier message, vraiment ce qui saute aux yeux, c'est que si vous attendez une décision de justice ou une décision administrative ou quelque chose, elle arrive et elle est en votre faveur parce qu'il y a une grande chance derrière. Donc pour moi, elle est en votre faveur. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, on vous parle du fait que peut-être vous élevez au niveau spirituel. Ou alors, on vous demande de vous élever au niveau spirituel si ce n'est pas fait parce que ça va vous permettre vraiment un épanouissement total. On ne vous dit pas non plus d'être non-stop là-dedans, de continuer à vivre, mais peut-être que vous avez des choses à apprendre au niveau spirituel, j'ai l'impression, qui vont vous permettre de vous ouvrir différemment et de vous épanouir. Ça peut être de la méditation, des choses comme ça, etc. Et on vous conseille vraiment d'aller vers là.
parce qu'il y a un épanouissement, il y a un espoir sur une situation, hein, pour moi. Il y a un espoir sur une situation qui était bloquée ou qui était dans l'attente. Vous attendez certainement une réponse euh, dans une situation et on vous dit qu'elle est positive, la réponse, hein. Vous espérez beaucoup, mais ça arrive, hein. C'est dans votre... Bah, écoutez, victoire, hein. La première carte que je tire, que je sors, que je retourne, c'est la victoire. Ouais, pour moi, il y a quand même quelque chose qui va vous déstabiliser dans la situation, quelque chose qui, auquel vous vous y attendiez pas. Donc, il y a une grande victoire à venir par rapport au fait que vous vous êtes projeté dans une situation. Il va y avoir des communications concernant cette situation, etc. Mais attention, parce qu'on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre et du coup, ça va vous instabiliser. Ça va vous faire un stress et du coup, vous ne saurez plus trop quoi. Mais on vous dit de vraiment, comme il y a la chance en plus derrière, de ne pas avoir peur. Même s'il y a des choses qu'on vous dit qui n'étaient pas attendues dans la situation, essayez de voir un petit peu s'il n'y a pas, si ce qu'on vous propose peut être de différent par rapport à la situation que vous attendiez, c'est peut-être pas mal pour un bien quand même, quoi. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit, hein. Donc, essayez que ça ne vous déstabilise pas trop. Essayez de dépasser ça parce qu'il y a quand même des belles choses à venir. Et moi, je vois quand même l'éclaircissement de beaucoup de choses. Vous avez l'été, l'épanouissement, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont avancer pour vous dans le bon sens. Ensuite, l'amour éternel vous dit le pardon. Donc peut-être que vous devez apprendre à vous aimer. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on parle de pardon, mais moi, j'ai l'impression que peut-être vous devez apprendre à vous aimer pour avoir plus confiance en vous et mieux avancer dans cette situation. J'ai l'impression. Paix, sérénité. Donc ici, on vous dit que peut-être de prendre l'air, etc., et que vous allez retrouver la paix, la sérénité. Peut-être justement de faire un petit voyage ou quelque chose si vous avez l'occasion d'aller à la mer parce que ça et c'est peut-être ça aussi qu'on parle peut-être d'une petite purification de prendre l'air de faire quelque chose en rapport parce qu'il y a beaucoup par rapport à la mer, etc. J'ai l'impression que vous devez avoir un contact avec l'eau, que ça va vous faire du bien, vraiment. Donc ceci ensuite donc les les anges de l'amour vous disent lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, dans une situation amoureuse ou de relation proche, avec une personne proche, on vous dit pour l'instant, laissez tomber, laissez les choses se faire, laissez-les se dérouler jusqu'au bout. Parce que peut-être que ça ne va pas avoir la finalité que vous pensiez. Peut-être qu'on va vous surprendre. Et c'est peut-être ça qui va vous déstabiliser aussi, hein. C'est peut-être le fait qu'on va vous surprendre, que vous vous attendiez à une fin d'une façon, mais si vous ne laissez pas les choses se terminer aller jusqu'au bout, bah, vous ne pourrez pas savoir si vous avez déjà fait votre plan et que. Donc, essayez de laisser la personne vraiment aller jusqu'où elle veut aller et laissez-lui montrer ce qu'elle veut vous montrer, ce qu'elle veut vous dire, etc. jusqu'au bout. Peut-être ça va vous déstabiliser, mais par la suite, je pense que ça va vers un bon parce qu'on vous dit de laisser faire. Alors, fils, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. On peut vous parler aussi d'un enfant décédé qui est protégé, ça c'est probable. Euh, on peut vous parler d'un futur enfant. On peut vous parler d'un enfant que vous avez maintenant et on vous dit qu'il est protégé, que l'univers le protège et qu'il ne risque rien en ce moment, qu'il est vraiment, il n'y a pas de souci. Ou ça peut être aussi un enfant dans votre entourage. Alors demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, je vous en ai déjà parlé, hein, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment vos requêtes. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, des vœux à l'univers, tout en toujours remerciant. Je le dis pour les nouveaux abonnés. Les anciens, je sais que vous connaissez, puisque j'en ai parlé dans plein de vidéos. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, à faire des vœux par rapport à l'univers. Demandez ce que vous espérez recevoir. Remerciez toujours, parce que, en fait, si vous ne demandez pas, les anges, comme ils vous le disent, ils aimeraient vous aider, mais ils ne peuvent pas parce que, en fait, ils ne savent pas si cette situation-là, le fait qu'ils viennent vous aider, ça vous arrange ou pas. Ils ont besoin quelque part de votre autorisation. Alors, si vous faites des demandes, bah, c'est comme si vous donniez votre autorisation pour débloquer la situation.
Donc voilà, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Ensuite, j'ai pris les petites cartes à deux sens, hein, qui ont deux sens. Donc dans mon appréciation, je n'offre aucune résistance. Ok. Donc l'appréciation et l'amour de soi sont les aspects les plus importants que vous ne puissiez jamais nourrir. L'appréciation des autres et l'appréciation de soi-même sont de toutes celles que nous ayons jamais vues les vibrations les plus proches de l'énergie de la source. Ok, donc on vous dit de vous apprécier, on vous dit d'apprécier les autres, on vous dit d'aimer les autres, d'être dans l'amour, vraiment de donner de l'amour et d'être capable de recevoir de l'amour aussi. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Concrètement, contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ouais, moi, je trouve que c'est mieux une laide vérité qu'un beau mensonge. Je l'ai toujours dit, je le dis aux gens qui m'entourent, mais ça n'a pas l'air de rentrer. Enfin, mes enfants, oui, je pense qu'ils me disent très souvent la vérité parce qu'ils savent que j'ai une tendance à préférer, même si... Parce que je dis, si vous me dites la vérité, l'avantage, c'est que je vais pouvoir vous aider. Si vous ne dites pas, ben, vous allez essayer de vous dépatouiller, vous allez peut-être empirer la situation. Donc vraiment, c'est important de dire la vérité. Ensuite, toujours il y a une petite parenthèse, vous savez bien moi. Hein. Alors, prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. On parle beaucoup pour l'instant, il y a beaucoup d'énergie qui nous ramène à nous et à penser à nous et à prendre soin de nous. Ça, c'est les énergies du moment, j'ai l'impression. Dimanche, il y a la pleine lune aussi, mais je referai un petit commentaire au niveau de la pleine lune ben, dans les prochaines vidéos. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Donc vous pensez à une question. Voilà déjà une carte. Je mets 2, 3 cartes après les cartes que mes guides me donnent. Et ensuite, vous choisissez une carte qui sera donc la réponse à votre question. Voilà la deuxième carte. Donc première carte, deuxième carte. Alors si vous avez choisi la première carte, on vous dit, écoutez votre intuition. Donc faites-vous, encore une fois, on vous dit de vous faire confiance. Hein. Il y a beaucoup dans le jeu des cartes où on vous dit faites-vous confiance, prenez confiance en vous, reprenez le pouvoir, faites un petit travail de lâcher prise, tout ça, donc faites confiance. Et la deuxième carte, on vous dit la situation va s'améliorer. Donc ne désespérez pas, si vous êtes un peu dans le mal, tout ça, que la situation n'est pas top en ce moment, ce qui peut très bien arriver, ça arrive. Vous savez, le fait d'avoir des situations négatives, hein, j'en ai déjà parlé aussi, mais pour les nouveaux, je le répète, le fait d'avoir des situations négatives nous permet, je trouve, d'apprécier les choses positives. Parce que si on n'avait que du positif tout le temps, on ne pourrait pas se rendre compte à quel moment et aussi quelle valeur ont les choses positives, puisque on ne saurait pas ce que c'est. Vous voyez le négatif. Donc c'est normal qu'on ait des choses négatives pour mieux apprécier le positif, vraiment. Moi je le prends vraiment comme ça, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bon début de week-end. Hein, je vous essayez de profiter au maximum pour vous reposer, pour faire des choses pour vous, pour prendre soin de vous, etc. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez en soirée, que vous venez de terminer votre journée. Un bon début de journée si vous regardez en début de journée. Je vous dis à demain et surtout, surtout, vous savez, prenez soin de vous les anges. Allez, bisous, à demain. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième petit bracelet où il y a plein de petites pierres, dont de l'aolite, du jade, il y a du quartz, ouais, il y a un peu toutes les pierres là. Et en fait, il y a un petit arbre de vie. Donc voilà, on va commencer le tirage. Donc le deuxième tas. Je mets les petits messages de côté. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc j'ai commencé avec le manuscrit. Il y a les petits flocons là qui sont dans tous les sens aujourd'hui. Alors, ensuite j'ai pris l'oracle d'Inanna. Et je disais justement au premier tas que je trouvais qu'il parlait beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez aussi que cet oracle est pas mal du tout. Et je trouve qu'il parle pas mal quand même. Et ensuite, l'oracle miroir. Voilà. Qui est pas mal non plus. Hein. Alors,
on commence. Surprise, magnifique. Justice. Eh bien, il y a beaucoup de justice qui sort pour l'instant. Dualité. Réussite. Et médecine. Alors, ben, déjà, premier message, je n'arrête pas de le dire. Quand il y a la justice, ben, quand même vous signaler que ça peut être une décision de justice que vous attendez. Et du coup, on vous dit qu'il y a une réussite sur cette décision de justice, donc ce qui n'est pas mal quand même. Donc ça, je tiens quand même à le dire comme premier message, c'est important. Surtout pour ceux qui attendent des nouvelles, quoi, c'est vraiment important. Ça peut être administratif aussi, un déblocage administratif, hein. C'est tout à fait probable aussi, ou avec un notaire ou quelque chose. Enfin voilà, vous transposez à votre situation, mais en tout cas, c'est positif. Ensuite, on vous dit qu'il va y avoir une surprise. Peut-être que vous allez être surpris de la décision qui va être prise dans votre sens, parce que vous y attendiez pas, qu'il y avait une grande dualité dans cette histoire, et que du coup, ça vous a mis mal, hein, certainement. Ça vous a mis mal, et vous vous êtes fort tracassé, ça vous a un peu rongé, hein. Mais on vous dit qu'il y a une grande réussite à venir sur cette situation, et que du coup, vous ne devez pas vous tracasser. Laissez les choses venir. Ne stressez plus. Les choses arrivent, et dans vraiment au niveau, ça vient positif, vraiment. Malgré que je pense que vous n'aviez pas trop confiance parce qu'il y avait beaucoup de pour et de contre dans cette situation et que vous aviez peur que la balance ben, penche de côté de contre vous, quoi. Et en fait, on vous dit que non, quoi. Ensuite, ça peut être aussi, vous reprenez peut-être une formation, des études dans un secteur, tout ce qui touche au médical, mais ça peut être aussi tout ce qui est magnétisme, voilà, médecine alternative. Ça peut être même des pédicures, des choses comme ça peut être l'herboristerie, ça peut être, enfin, je vous donne des exemples. Et si vous avez le projet de faire ça, on vous dit que même si vous hésitez encore, il y aura certainement des papiers, des choses, et alors du coup, vous devez avoir certainement un diplôme pour pouvoir faire ça, et c'est ça qui vous bloque un peu en ce moment. Mais vous allez certainement apprendre qu'il y a une autre façon d'avoir ce diplôme ou quelque chose qui est beaucoup plus simple, et du coup, et de pouvoir pratiquer, hein. Et du coup, ben, c'est la surprise évidemment, mais il y a une réussite, hein, sur cette situation. Donc voilà, n'hésitez pas si... Alors, les ballons, la porte, la peur, le chat et le nouveau départ splendide. Donc on vous dit que vous avez eu des peurs, des choses comme ça, ou vous avez des peurs par rapport à quelque chose, ou par rapport à votre enfance, ou par rapport... Par exemple, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être le manque de confiance en vous, etc. Enfin, ça peut être tellement de choses. Et on vous dit que ben, certainement que vous allez travailler là-dessus parce que vous allez faire un lâcher-prise et donc vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Vous prenez une indépendance qui va vraiment vous faire du bien, qui va permettre un nouveau départ. C'est l'avantage, hein. Alors ça, c'est super, hein. Elle est splendide en plus, sa carte. On a envie d'y aller dans ce nouveau départ, hein. Ça a l'air vraiment magnifique. Donc, voilà, on vous dit vraiment qu'il y a un nouveau départ grâce à un lâcher-prise que vous avez fait par rapport à vos peurs, etc. Euh, ou alors, on vous dit de lâcher prise justement pour pouvoir ouvrir les portes, euh, qu'il y a un passage. Ben, on vous dit aussi que le lâcher prise permettra d'effacer vos peurs, hein, ou en tout cas de vous en défaire vraiment. Et que du coup, vous allez être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus... vous allez pouvoir vous ouvrir différemment et donc il y aura un nouveau départ. Ensuite, avec l'oracle miroir, on vous dit, il y a peut-être un voyage avec des amis qui est prévu ou une sortie avec des amis. Ça, c'est probable déjà. Ensuite, ben, encore, on vous parle de loi et de santé. Donc, est-ce que c'est encore... C'est peut-être aussi qu'on vous dit que dans cette situation-là, un ami peut vous aider, certainement. Donc, si c'est une situation de justice, eh ben, vous transposez. Donc, il y a certainement des amis qui peuvent vous aider et qui peuvent vous permettre peut-être d'évacuer aussi le stress, hein. Ça peut être ça. Et d'évoluer, parce qu'il y a une évolution, hein, quand même dans cette situation. Alors ça peut être aussi par rapport donc à tout ce que j'ai dit, médecine alternative, etc., ou médecine, clairement la médecine, parce qu'il y a de nouveau de la santé qui sort, ou alors c'est vous qui avez accumulé énormément de stress. Peut-être qu'il y a des conséquences sur votre physique, et du coup, on vous dit que vos amis peuvent vous aider éventuellement. Un voyage aussi peut vous faire du bien s'il y a moyen. Un week-end, partir en week-end. Ou... Ça peut être que ça, quoi, des fois. Ou partir, aller prendre l'air à la mer, des choses comme ça. Ça peut vous aider à vous débloquer à ce niveau-là.
Donc, n'hésitez pas à transposer par rapport à votre situation, vous savez bien. Ensuite, la ronde des astres ici. Voilà. On vous dit que vous allez être accompagné pour moi, que vous n'êtes pas seul, que l'univers vous soutient et que vous ne serez jamais vraiment seul parce qu'on vous soutient et on vous aide à trouver le bon chemin. Il y a la lumière et vous devez aller vers la lumière et on essaye de vous guider. Hein. Donc il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est près de vous, qui est proche de vous et qui essaye de vous guider. Alors, on peut parler d'une petite fille éventuellement. Si vous avez dans votre entourage une petite fille qui est décédée, ça serait probable que c'est une petite fille qui vient pour vous guider. Ça, c'est tout à fait probable. On peut aussi dire qu'on vient guider une petite fille ou c'est votre petite... Ouais, c'est des blessures d'enfance. Donc, on vient vous guider dans ces blessures d'enfance. Donc, c'est plusieurs situations, vous transposez de nouveau d'après votre situation. Ça peut être des blessures d'enfance l'univers va venir vous aider à débloquer. Donc ça, c'est probable aussi. Alors, on vous dit les anges de l'amour, on vous dit la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, si vous êtes en couple, ben, c'est l'attraction magnétique, c'est ben voilà, c'est le top, la belle relation en ce moment, etc. Si vous attendez votre autre, ben, on vous dit que c'est une personne avec qui vous avez beaucoup d'attrait chimique et que c'est fusionnel et que vous ne rêvez pas. Vous avez raison, c'est bien comme ça. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui il va y avoir une chimie qui va se faire, donc une attraction physique. Ensuite, les fées vous disent vacances. Encore une fois, on vous parle de vacances. Hein. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Vous voyez, on vous conseille d'aller prendre l'air ailleurs. Alors, je sais, c'est pas toujours possible. Mais un week-end ou quoi, c'est faisable pour tout le monde. Comment est-ce qu'on appelle bongo, là ça coûte pas des masses et honnêtement, ça peut vraiment vous faire du bien et ça peut peut-être changer les choses et vous débloquer parce que je pense que vous avez besoin vraiment de décompresser par rapport à tous les petits conflits, les petites choses, les questions que vous vous posez. C'est certainement ça, quoi. Donc, on vous conseille vraiment d'aller faire quelque chose d'extérieur. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce que vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Vous voyez, on vous parle encore de recevoir. J'ai entendu donner aussi, hein, mais moi je pense que les gens, souvent, les personnes, ont une facilité à donner et pas tellement à recevoir. Enfin, il y a des gens qui sont profiteurs et qui savent très bien recevoir, mais mis à part ça, et si vous êtes sur ma page, je pense que vous n'êtes pas quelqu'un comme ça, justement, parce qu'on ne s'intéresse pas à ce genre de sujet, etc., quand on est complètement mauvais, je pense pas, honnêtement. Donc, du coup, je pense que les gens qui viennent sur ma page et regarder mes tirages, ce sont des gens qui, quand même, s'intéressent à l'univers, s'intéressent à une spiritualité et ont une vision des choses qui fait qu'ils ne sont pas là pour rien. Donc, j'estime vraiment que vous êtes des gens, à mon avis, qui savaient beaucoup donner, mais qui souvent ont du mal à recevoir. Donc, c'est pour ça que ça me parle beaucoup par rapport à vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui ont une facilité à donner, mais pas à recevoir. Donc, on vous dit aussi de savoir recevoir, c'est important. Ensuite, les petites cartes qui ont deux sens, là, avec des messages dans les deux côtés, ben, en fait, il y en a deux qui sont tombées, donc je les ai prises. Vous savez bien, moi, je prends ce qui tombe. C'est qu'il y a des messages. Donc, je redécouvre l'art de permettre mon bien-être naturel. Ok. Vous voyez, encore, on vous parle de bien-être. Nous appelons cette discipline l'art de permettre. C'est l'art de permettre le bien-être qui constitue chaque particule de ce que vous êtes et de ce dont vous venez. De continuer à influer à travers vous, tandis que vous continuez à être. Oui, on vous dit de vous faire du bien, de faire des choses qui vous font du bien. Je ne mettrai pas d'ingrédients non désirés dans ma tourte. C'est la première fois que j'ai acheté ce jeu et que j'ai fait le premier tirage avec ce jeu. C'est celle qui est sortie. Donc imaginez, vous regardez comme elles sont belles quand même. Elles sont un peu enfantines, mais je trouve, parce que c'est des tons pastels, tout ça, mais je les trouve magnifiques. Imaginez-vous être un chef
dans une cuisine parfaitement équipée, dans laquelle il y a beaucoup d'ingrédients inappropriés à votre création, mais dont l'existence ne vous fait ressentir aucun malaise. Vous utilisez simplement des ingrédients qui rehaussent votre création et vous laissez de côté les ingrédients qui ne sont pas appropriés à votre création. En bref, je vais vous expliquer parce que la première fois, moi, je n'avais pas totalement compris le message. On vous dit qu'il y a des personnes, peut-être que vous côtoyez, qui ne sont pas totalement, peut-être net, voilà, mais que ces personnes-là, même qu'elles ne sont pas, voilà, en pleine adéquation avec vous, etc., qu'elles ne vous apportent pas nécessairement beaucoup, ben, elles ont toujours quelque chose à vous apporter quand même. Donc, même de ces personnes-là, vous allez apprendre des choses. Donc, c'est pour ça que peut-être il faut les garder autour de vous malgré tout. Tant qu'elles ne sont pas néfastes pour vous, ben, chaque personne a quelque chose à vous apporter. Voilà, c'est un peu le message de la carte. Peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre tes peurs. Donc, si vous avez des peurs, des choses comme ça, ben, on vous dit de faire peut-être appel à l'archange Michael, ok? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête, peut-être au niveau du médical ou quelque chose, et que tu repousses, elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de mettre en œuvre, l'univers t'ouvre les portes. Donc, on vous dit que si c'est votre chemin de vie, etc., et de toute façon, l'univers vous appuie dans votre projet. Donc, foncez, n'ayez pas peur. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Il y a trois cartes qui sortent d'après les cartes que mes guides me donnent. Enfin, mon guide, parce que j'en ai un. Oui. Donc, voilà, il y a deux cartes. Merci. Et vous choisissez une des deux cartes et ce sera donc la réponse à votre question. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit lâcher prise. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Donc, on vous dit de faire quand même un travail de lâcher prise et on vous dit aussi d'aller prendre l'air ailleurs. Hein. Allez, faites-le, hein, s'il vous plaît. Hein, parce que vraiment, si vous avez l'occasion, c'est vraiment... Là, le jeu n'a pas arrêté de vous dire d'aller prendre l'air. Donc, c'est que ça va vous être vraiment bénéfique. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance quand même. Hein. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur, les choses vont dans le bon sens. Sincèrement, ça a l'air d'aller encore une fois dans le bon sens. Je sais que des fois, il y a des choses pas trop top, etc. Mais il faut toujours se dire que s'il y a des choses négatives, c'est que les choses positives vont arriver. C'est comme je le disais au premier temps. Je disais, si des fois il y a des choses négatives, c'est pour mieux apprécier les choses positives. Parce que si on aurait toujours des choses positives, finalement, on se dirait que c'est normal et on n'apprécierait pas. Donc, les choses négatives sont faites pour pouvoir apprécier les choses positives. Donc, tout est fait de la bonne manière, tout est juste. Donc, ne pensez pas, oui, il ne m'arrive que des malheurs, machin. Non, c'est qu'il va vous arriver des grands bonheurs. Alors, si vous avez beaucoup de malheurs, c'est qu'il va vous arriver des grands bonheurs. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Je vous souhaite une bonne soirée si vous terminez la journée. Un bon début de journée si vous la commencez. Et à demain pour un nouveau tirage. Je vous fais plein de bisous et surtout, hein, prenez soin de vous les anges. Hein. Allez, bisous. Alors, ceux qui ont choisi le troisième tas avec ici, beaucoup de quartz. Et je pense que, il faudrait que je regarde quand même. Je pense que c'est des pierres de lune ou quelque chose comme ça dessus. Il faudrait que je regarde. Il faudrait quand même que je sache. C'est parce que moi j'oublie. Hein. Puis comme je ne suis pas tout le temps dans les bracelets, voilà, je ne garde pas ça en tête. Je suis plus dans les cartes que dans les bracelets pour l'instant. Donc voilà. Alors, j'ai commencé par le manuscrit. L'oracle. Alors, l'oracle, je viens de le dire 2 fois. L'oracle. Ah, ça va me revenir. Et alors, l'oracle miroir. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ennui. Fête. Argent. Union. Et perte. L'oracle dit Nana. Voilà. Donc, on vous dit
que peut-être dans une union, il y a des soucis d'argent, déjà premièrement, et que c'est quelque chose qui tourne en boucle depuis un moment. Et que du coup, pour moi, il y a quand même j'ai l'impression que ça va se résoudre quand même, parce que il y a quand même ici, c'est dans une union ou c'est dans un partenariat, c'est possible. Vous avez perdu de l'argent, ça, pendant un moment, ça vous a vraiment affecté, etc. Mais on vous dit qu'il y a des belles choses à venir parce que pour moi, il y a quand même la fête ici, hein. Donc du coup, il y a des belles choses à venir. J'ai l'impression que vous sortez de cette situation, mais on peut dire que vous avez subi des pertes d'argent. Ou alors la perte d'une union, hein. La perte d'une union où il y avait quand même des questions d'argent, hein. Ça, c'est tout à fait probable. Et alors, ça a duré un moment, hein, quand même, hein. J'ai l'impression que c'est une situation qui a duré, mais on vous dit quand même que vous en sortez, hein, de cette situation. Ben voilà, on vous parle de guérison aussi, méfiance, méditation, transformation magnifique et le printemps splendide. Donc on vous dit que certainement, ça vous a affecté, en effet. Qu'aujourd'hui, ben, vous êtes beaucoup plus méfiant et vous êtes prudent et qu'il faudrait faire un travail là-dessus parce que cette situation-là ne doit pas avoir... si, vous, parce que ça apprend quand même à faire les choses différemment, bien sûr, mais vous devez quand même laisser d'autres personnes rentrer dans votre vie. Vous ne devez pas vous refermer sur vous-même et arrêter de communiquer avec d'autres personnes parce que vous avez eu un échec, vous comprenez? Vraiment, c'est important. Et on vous dit que la méditation, pour ça, peut vous aider et que du coup, il va y avoir une transformation de vous-même. Vous allez vous transformer vraiment, vous allez comprendre des choses, peut-être concernant ces pertes et tout ça, et vous allez apprendre à accepter le fait que cette situation était là pour vous apprendre des choses. Et vraiment, il y a une renaissance, hein, pour moi. Il y a une renaissance, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre personne et de votre façon de voir les choses. Pour moi, il y a une grande avancée. Ensuite, vous voyez, il y a une évolution, hein. Il y a une évolution, tant, oh, magnifique miroir magique, quoi. Compromis et trahison. Sur une trahison, pour moi, vous avez subi une trahison, vous faites quand même attention aux trahisons, malgré tout, parce qu'on pourrait essayer de vous trahir dans un contrat. Donc, lisez bien entre les lignes quand même, mais on vous dit quand même que vous êtes protégé, quoi. Donc, et c'est peut-être pour ça que vous recevez le message aujourd'hui, pour vous avertir que, voilà, si vous devez signer un contrat, si vous devez signer des papiers, des compromis, des choses comme ça, lisez bien les papiers, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a une grande évolution à venir, mais que l'évolution a pris plus de temps que prévu, que vous attendiez ça beaucoup plus tôt et du coup, ça vous a affecté, certainement, mais ça arrive, et les trahisons sont mises au grand jour aussi, hein. Vous n'allez pas devoir... vous allez vous rendre compte facilement de quelqu'un qui essaye de vous arnaquer. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être pas encore arrivé. On va essayer de vous arnaquer au niveau financier. Donc faites attention, hein. Donc ce message est peut-être là pour vous dire faites attention pour ne pas que ça arrive, hein. Ok? Donc essayez de voilà d'adapter d'après votre situation. Si c'est pas encore arrivé, ça peut arriver, hein. Donc s'il y a un contrat, quelque chose qui vous est proposez, repensez un petit peu à ce qui s'est dit dans ces cartes-ci. Gardez-le dans un coin de votre tête parce que, à mon avis, ça va peut-être vous aider. Vous savez, un jour, j'ai fait un tirage pour une dame, hein. Elle m'avait posé une question sur Messenger, je pense. Ouais, c'est ça. Et dans le tirage, il sortait quelque chose, c'est pour vous dire. Il sortait quelque chose, il y avait, donc j'ai répondu à sa question et en même temps, j'ai vu dans les cartes qu'il y a un problème avec des huissiers, des machins comme ça, vous allez recevoir des nouvelles de huissiers, etc. La dame me dit impossible. Moi, je n'ai pas de problème avec des huissiers. J'ai payé mes factures en temps, en heure. Donc, c'est pas. Écoutez, c'est impossible. Moi, je suis en ordre partout. Je suis toujours très réglo parce que justement, je veux pas de soucis, etc. Ben, je dis, ok, ça peut arriver. Des fois, les énergies, on ne capte pas bien, etc. Ok, très bien. Le lendemain, je vous promets, je pourrais vous mettre le message si j'ai l'occasion un jour. J'enlèverai le nom de la personne, mais je vous assure que c'est réel. Le lendemain, la dame me recontacte par Messenger et elle me dit, écoutez, il fallait que je vous en parle parce que c'était trop flashant. J'ai eu une lettre d'un huissier. Elle me dit, vous n'allez jamais me croire, mais j'ai eu une lettre d'un huissier.
Alors je dis, ah oui, elle me dit, je vous promets, et ça fait des années que j'ai jamais pu rien eu d'ici ou quelque chose. Elle dit, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment inattendu. Donc c'est pour ça que je vous dis, gardez ça dans un coin de votre tête, vraiment. Parce que même si ça ne vous parle pas du tout, même si vous dites, oh non, ça n'a rien à voir, ok, ça ne vous concerne pas pour vous, très bien, parce qu'en plus il faut que vous ayez allez, que vous puissiez faire la part des choses entre un tirage qui vous parle et un tirage qui vous ne parle pas. Donc, si aujourd'hui, ben, vous dites ça ne vous parle pas, ok, d'accord, très bien. Mais comme ici, il y a quand même, ici, on vous prévient, moi, je dirais quand même de le garder dans un petit coin de votre tête au cas où. Ok? Voilà, comme ça, ce sera fait. Moi, ça me rassure. Alors, ensuite, l'amour éternel vous dit aimer ce qui est, encore une fois. Incroyable. Et alors, cette carte-là, c'est la première fois qu'elle sort et je la trouve splendide. Je sais pas à vous, mais moi, je la trouve splendide. Elles sont magnifiques, ces cartes-là. C'est pour ça que je les mets aussi parce que... Et puis, elle parle bien aussi. Donc, aimer ce qui est. Arrêtez de vouloir toujours trop, c'est ça. Aimer ce qui est. Parce qu'on est dans une société de consommation, on veut toujours plus, 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 mais on n'a même pas conscience de ce qu'on a. Et des fois, de faire un petit peu le bilan de ce qu'on a autour de nous, une famille, des gens qui nous aiment, des amis, etc. Et se rendre compte de la valeur de ces choses-là, la valeur des moments. Vous savez, moi, mon petit-fils, quand il me fait un sourire, ah, ben, je suis, ou mon fils, hein, je suis toute contente parce que je me dis, ce moment-là, il arrive qu'une fois dans la vie. Et quand il sera passé, ben, ce sera trop tard, il ne reviendra plus. Donc, il faut profiter de ces moments-là parce que quand ces moments-là passent, il n'y a plus. C'est fini. Vous le reverrez plus jamais ce moment-là. Donc qu'est-ce que c'est beau, quoi. Il faut prendre la valeur du moment, la valeur des choses. Enfin, je sais pas, j'essaye de vous transmettre un petit peu la vision que j'ai des choses pour que vous compreniez que des fois il faut s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est pas pour ça que je crois en Dieu, que je crois pas en Dieu. Je crois en un après, mais je ne crois pas en Dieu. Je l'ai déjà expliqué. Je suis athée à la base. J'ai été amenée à vous faire les cartes. J'ai été par plein de petites choses, etc., qui ont été très bouleversantes dans ma vie et qui ont fait qu'aujourd'hui je me retrouve là. Je crois qu'il y a un après, ça j'en suis certaine. Et mais par contre, j'ai toujours été quelqu'un d'assez empathique, etc. Et donc, du coup, et j'ai toujours aussi, enfin, je crois quand même, depuis que j'ai vécu l'expérience de mort imminente, c'est surtout depuis ce moment-là, puis j'ai perdu beaucoup de personnes aussi, je pense que ça m'a fait comprendre la valeur des personnes et des moments qu'on passe avec ces personnes. Sincèrement, profitez des moments que vous passez avec les personnes parce que vous ne savez pas demain, de quoi est fait demain, vous ne savez pas. Donc, profitez des moments passés avec les personnes parce que euh, ils ne sont pas réplicables à l'infini, vous comprenez? Enfin voilà, parenthèse, excusez-moi, mais je crois que c'est des messages aussi que je dois vous donner, ce genre de messages-là. Je pense que je suis là pour ça aussi, hein. Je pense que je suis là pour vous amener ce genre de message aussi, hein. Et on ne m'a pas mis ici pour rien, on ne m'a pas fait venir ici. Non, je suis sûre, il y a des messages comme ça que je dois vous donner. Donc voilà. Ah là 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 là. Ensuite, c'est difficile de redescendre après ça. Paradis. Et en plus, on se trouve au paradis. Bah, pour moi, vous allez vraiment acquérir la plénitude parce que peut-être justement, vous allez vous élever, vous allez comprendre certaines choses. Peut-être après cette vidéo, ça va, ouais, je sais pas, je l'espère vraiment, que ça vous fasse du bien, que ça vous permette de vous épanouir différemment, vraiment. Mais en tout cas, vous allez être épanoui. Il y a après une période d'épanouissement qui arrive, mais on parle hein, de transformation. Ici, vous allez vraiment renaître presque, hein. Et on vous dit quand même que ça prend du temps malgré tout parce que le train n'est pas très rapide, hein. Donc on vous dit que ça prend un peu de temps quand même, que cette transformation prend un peu de temps, mais que ça arrive, hein. Ensuite, les anges de l'amour vous disent laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ah, alors si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire de lâcher l'autre, hein. Ça veut dire simplement qu'il est temps de prendre soin de vous. Que ben, peut-être passez moins de temps dans votre couple et plus de temps avec vous-même. Voilà. De sacrifier un peu de temps dans votre couple pour vous concentrer sur vous-même parce qu'il y a des choses à faire pour vous-même, pour vous sentir bien, avant de vous sentir bien avec l'autre. Parce que si vous ne vous sentez pas bien vous-même, vous ne pouvez pas être bien avec l'autre. Ensuite, les fées vous disent voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc peut-être si vous avez prévu un petit voyage ou quelque chose, ou alors un déplacement, ça peut être un déplacement pour un dîner familial, une grande occasion, quelque chose comme ça aussi, hein. Ça peut être ça.
C'est à vous de transposer. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de garder, lâchez-le, laissez-le s'en aller. Voilà, lâchez prise sur le passé. On dit de laisser un petit peu le passé de côté pour l'instant en tout cas. Le plus grand don que je puisse faire est celui de mon propre bonheur. Regardez comme elle est belle. Ah, j'adore cette petite carte-là. Le plus grand don que vous puissiez jamais faire est votre bonheur. Lorsque vous êtes dans un état de joie ou d'appréciation, vous êtes connecté au courant de l'énergie de la source qui est et qui vous oh, ouh là 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 là, attendez. Vous êtes connecté au courant de l'énergie de la source qui vous êtes vraiment et toute chose ou personne sur qui porter votre attention bénéficie de cette attention. C'est compliqué un petit peu. Le plus grand don, j'essaie de comprendre, excusez-moi. Le plus grand don que vous puissiez jamais faire, votre propre bonheur. Donc, c'est vous qui devez faire votre bonheur. Donc, c'est encore une fois, on vous dit de vous recentrer sur vous. Vous devez apprécier qui vous êtes, les énergies, comprendre qu'il y a des énergies autour de vous qui vous poussent vers un chemin, qui vous poussent à vous reconcentrer sur vous justement et à faire un travail sur vous et à évoluer et à vous épanouir. Alors ensuite, Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà. On vous dit d'ouvrir votre cœur, vraiment. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et abandonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc, vous avez vraiment un potentiel de création et on vous dit de vous en servir et peut-être de le partager avec les autres. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Pour ceux qui arrivent, je répète toujours parce qu'il y a de nouveaux abonnés. Donc, quand même, c'est bien de répéter. Donc, vous pensez à une question. Mes guides me donnent 2, 3 cartes. Ouais, elle était retournée, hein, c'est pour ça que je l'ai prise, hein, parce que j'ai chipoté, parce qu'en fait, elle était retournée. Donc, il y a la première carte et la deuxième carte. Vous choisissez une des deux cartes et ce sera donc la réponse à votre question. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit de grands changements positifs. Encore une fois, on vous parle vraiment de renaissance, de changement positif. Il y a du bon à venir. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Alors, la deuxième carte vous dit rétablissement. Donc, vous allez vous sentir mieux, moins stressé, peut-être moins fatigué. Si vous aviez aussi peut-être des soucis de santé, des choses comme ça, on vous dit que ça va commencer à aller mieux certainement. Donc, voilà. Mais, il faut aller chez le médecin, hein, ça n'empêche. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis guide spirituel hein, uniquement. Hein, ok? Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter, hein, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui arrivent sur la page par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueille sur ma page YouTube. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous les anges. Bisous.